Salut tout le monde, c'est Loki, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire son entretien sur sa 208 1.6 HDI 92 chevaux. Donc ça marche pour d'autres modèles. Donc désolé pour le bruit, vous doutez bien que dehors il y a forcément du bruit ambiant, du vent. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Et la vidéo pour remise à zéro sortira dans 3 jours pour ceux qui regardent à la sortie. Sinon elle sera dispo sur la chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc là nous voilà au niveau du moteur. Donc on va commencer par desserrer le filtre à huile comme d'habitude. Donc ici avec un tournevis plat on va venir lever la partie du centre, l'enlever. Appuyer ici, retirer, sortir la partie là, sortir le manchon et on pourra accéder au filtre à huile qui est là derrière avec une douille de 27. Voilà, donc j'ai soulevé le boîtier, donc on va venir lever ici puis tirer. Donc ensuite on va venir tourner ce manchon vers la droite puis tirer pour le sortir. Et ensuite on a accès donc au filtre à huile qui est ici. Donc comme je vous ai dit, ce sera une douille de 27, donc grand cliquet avec rallonge, douille de 27. Et voilà, on fait bien attention au plus de ne pas toucher une masse, puis on desserre ça, et ensuite on pourra vidanger. Voilà, donc là on est en dessous du moteur, donc forcément systématiquement on va venir lever puis caler le véhicule. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une chandelle de chaque côté, et enlever la plaque. Donc là c'est principalement que des vis de 10. Donc là on va prendre ensuite le cliquet douille de 21, donc on va desserrer le bouchon. Donc bien laisser couler l'huile, parce que sur ces moteurs comme vous pouvez voir, le bouchon est plus haut que le bas du carter, donc en général il va toujours rester un bon demi-litre dedans. Donc bien laisser couler pas mal de temps. Le mieux c'est de mettre 4 chandelles pour que le véhicule soit vraiment à plat. C'est ce que je vais faire après, je vais lever le véhicule avec le cric à l'arrière. On dessert ça, donc le joint en cuir est systématiquement à remplacer. Donc je vais faire ça après. Donc je desserre ça, je laisse couler et on passe à la mise en place du filtre à huile. Voilà, donc là on va mettre le filtre en place. Donc c'est un Bosch donc P9238. Donc là c'est la référence que je prends. C'est de la très bonne qualité. C'est ce que je mets tout le temps. Je prends quasiment que du Bosch en filtre, du Mapco ou des Pur Flux. Voilà, là j'ai pris du Bosch. Donc désolé pour la caméra. Donc là on va commencer par enlever le joint. Donc sur ce type de moteur, donc je vais vous montrer, il y a une petite spécificité. Donc pareil, on va graisser le joint. Donc moi je vais le faire après, je le mettrai en place. Donc on va tout simplement venir le mettre en place. Donc c'est un joint carré, donc bien le mettre pour pas qu'il soit torsadé. Non bah tout simplement vous pouvez potentiellement avoir des... Donc je vous laisserai aller voir sur la chaîne YouTube en même temps la vidéo pour remettre le compteur à zéro. Donc voilà, je vais graisser. Donc en fait tout simplement ce filtre donc a un petit ergot ici, donc avec un joint. Donc vous allez voir dans l'emplacement de la cloche, il va y avoir un trou, donc vous allez mettre d'abord le fil et ensuite la cloche. Et elle viendra se clipser, donc je sais pas si vous verrez bien dedans. Voilà, ça vient se clipser, mais dans aucun cas il faut le clipser puis ensuite visser. Donc je vais vous montrer ça sur place. Voilà, donc on est sur le véhicule, donc je sais pas si vous verrez très clair, mais en tout cas... Ici en bas, là, vous aurez un ergot. Voilà, donc maintenant que c'est resserré, donc on va venir nettoyer un coup. Donc c'est serrage à 25 Nm. Une fois que c'est serré, on va venir mettre le bouchon en dessous, puis on pourra mettre l'huile. Donc là, j'ai remis le bouchon donc avec un joint neuf. Donc moi, je mets toujours les deux neufs pour 3 €. Sinon, on peut très bien juste changer le joint, ça coûte quelques euros. Voilà, donc le serrage écrit sur la feuille, donc c'est tout simplement 25 Nm. Donc moi, je viens serrer à contact. Et je remets un bon coup parce que bon voilà, j'ai l'habitude, je connais, mais vous pouvez très bien, si vous avez une clé dynamo, mettre 25 Nm. Voilà, donc là je vais vous montrer l'huile que je mets dedans et la quantité. Voilà, donc je vais tout simplement mettre cette huile donc de la 530 de chez Total, donc Ineo ECS. Donc après il y a plein d'huiles différentes de chez Total. On peut très bien y mettre de la 0,30. Après personnellement je préfère toujours mettre de la 530. Il faut bien regarder qu'il y ait bien les normes PSA, donc Peugeot Citroën. Et vous pouvez voir qu'on peut mettre aussi dans d'autres moteurs. Mais voilà, moi c'est l'huile que je mets. Après il y a plein de sortes d'huile Total, la Castrol. Je préfère mettre l'huile qui est donnée par le constructeur, avec un grade un peu plus épais pour éviter d'avoir trop de consommation d'huile. C'est tout simplement donc 3,75 litres. Donc je vous conseille de mettre 3,5 litres, de démarrer, faire chauffer et ensuite de contrôler. Parce qu'en fait selon comment vous avez vidangé, donc vous pouvez voir que là par exemple j'ai bien mis la voiture à plat. Bah sur ce type de carter, vous pouvez tout simplement avoir de l'huile qui reste au fond. Donc de base, il y aura toujours à peu près 0,5 litre qui va rester dedans. Mais voilà, donc je vous conseille de mettre 3,5 litres, évitez de mettre trop d'huile, vous démarrez et vous contrôlez. Voilà, donc ensuite, tout simplement faire la procédure inverse, donc pour remonter tout ça, remonter le cache en dessous, et voilà, ça sera tout bon. Donc je vous mets la vidéo de la remise à zéro de l'entretien. Moi je vous dis à la prochaine fois de la vidéo. Ciao tout le monde.